Bonjour Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je suis Brigitte Crespo de Images de l'âme et je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, notamment pour participer au concours des 14 000 abonnés, puisque la chaîne est à 13 900 abonnés et quelques. Eh bien, je pense que très bientôt, nous connaîtrons enfin les gagnants. Alors, on va faire ce tirage qui est pour l'été 2020 pour vous Scorpions, pour le mois de juillet et août, avec tout simplement eh bien l'oracle, le tarot, parce que ce n'est pas un oracle, le tarot de Klimt, le tarot doré de Klimt. Un très beau tarot qui se développe devant vous en 13 lames majeures. Eh bien, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Hein. On a un jugement magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que le jugement ? Eh bien, c'est un changement. Hein. C'est un changement. C'est le son qui enfante et non point la flèche qui tue. C'est-à-dire que le jugement, si cela enfante, c'est la fécondité tout simplement. Alors il y a une renaissance dans cette idée de jugement. On a ce jugement qui vous dit tout simplement, eh bien, écoute ton intuition, développe ton écoute intérieure. Hein, vos Scorpions, vous êtes intuitifs. Vous êtes dans les eaux, dans les émotions, mais au-delà des émotions et des eaux, posez-vous et écoutez votre intuition, parce que c'est un éveil, c'est une croissance que ce jugement. C'est aussi l'idée de dépasser le jugement de soi, pour pouvoir eh bien, avancer sans se juger, pouvoir avancer et faire matérialiser, renaître. Parce que ce jugement, si je le mets à côté du pape, là, eh bien... il y a une idée de renaissance physique, mais aussi spirituelle, puisque le pape, c'est le lien entre le physique et le spirituel, entre le matériel et le divin. Alors, vous, Scorpion, cet été, c'est une invitation que l'on vous fait de cet éveil de conscience, de dépasser les culpabilités, la mauvaise conscience, les remords. Parce que celui qui se juge, et c'est vrai, si vous vous jugez, vous vous éloignez de votre vérité. On ne peut pas se juger, on ne peut pas juger les autres. Le jugement ne nous appartient pas. Le jugement, c'est un son divin qui enfante, qui va vous faire que vous allez enfanter de vous-même. Alors, c'est aussi l'idée de ne pas écouter les donneurs de leçons, de ne pas écouter les autres, de vous confronter vous-même à vos propres failles pour grandir dans ces failles, dans ces difficultés. On va voir ensuite la tour foudroyée qui va parler de cela. C'est aussi l'éveil à une vocation pour certains. Peut-être avez-vous attendu depuis longtemps pour libérer cette vocation. Eh bien, on vous invite cet été, en tout cas si ce n'est pas l'éveil complet, de commencer cet éveil pour aller vers vous-même tout simplement et ensuite aller vers ce monde qui est là. Et on va en parler de ce monde. L'éveil pour aller vers la dernière étape qui est le monde, c'est-à-dire l'accomplissement, puisque la carte du jugement c'est un 20 et que le monde est 21. On vous invite à aller, à laisser dire, à faire ce que vous êtes, à faire ce que vous voulez. Il y a aussi une idée de jugement, de transmission dans cette carte, dans cette lame, dans cet arcane, de transmission aussi de vos talents, de vos capacités, de vous-même, mais aussi on a une idée d'assimilation d'idées extérieures avec l'impératrice qui est là. Peut-être allez-vous recevoir une transmission d'une personne, de votre famille, d'une parente, d'une amie, d'une connaissance qui a des connaissances justement, qui a des talents, qui a des choses à vous transmettre pour que vous ensuite vous les transmettiez. Vous voyez, il y a une idée de lien filial, de lien transgénérationnel pour porter ce que vous êtes, votre beauté, mais aussi assimiler les idées des autres pour ensuite eh bien, les transmettre également. On est vraiment dans cet éveil de conscience que ce jugement pour vous Scorpions, un engagement à éveiller aussi les consciences. Une fois que vous avez trouvé l'éveil, vous êtes sur le chemin de l'éveil des consciences pour les autres, voyez. Il y a beaucoup de créativité, d'inspiration créatrice, mais cela se passera lorsque vous arriverez, vous Scorpions, et c'est peut-être le challenge de cet été, c'est de dépasser un sentiment de culpabilité et de vous laisser porter par cette musique divine, je pourrais dire, et qui enfante, et qui ne tue pas, mais qui féconde. Voyez, on est vraiment dans la fécondité. Alors, bien sûr, on a une tour foudroyée, comme je l'ai dit, derrière, qui arrive.
Alors cette tour foudroyée, si je la mets à côté de ce chariot, et je vous la montre là, eh bien il y a peut-être une idée que si vous vouliez partir en voyage, peut-être cette idée, ça peut être reporté pour X raisons, peut-être devez-vous reporter ce voyage, peut-être ça ne se fera pas, hein, mais ne soyez pas, comment dirais-je, même s'il y a un voyage qui est reporté, peut-être elle se fait aussi, des fois les choses on ne les comprend pas tout de suite, peut-être elle se fait pour justement que vous soyez en face de vous-même, dans peut-être plus de tranquillité, un isolement, peut-être pour recevoir eh bien, cet esprit qui va vous foudroyer, hein, qui va vous permettre d'accéder à cet éveil de conscience, parce que la maison Dieu, eh bien, c'est cela. Ce n'est pas détruire, mais c'est déconstruire pour construire, pour rebâtir un édifice plus neuf, l'édifice qui est vous-même, plus stable également, et pour vous ouvrir à une peut-être meilleure compréhension de vous-même et des autres, et aussi de la nature qui vous entoure, voyez, pour faire corps avec cette nature à laquelle vous appartenez, et à laquelle vous n'êtes pas hors sujet, mais être sujet de cette nature et non pas être objet. On est vraiment dans l'idée de faire corps avec vous-même, de faire corps avec la nature, de faire corps avec les autres et de retrouver cette communication de cette tour de Babel qui a été foudroyée, pour que les hommes peut-être reviennent à une véritable communication. Et malheureusement, nous sommes en ce moment, avec les médias, dans un faux semblant de communication. Mais la communication, elle est d'abord, elle passe par vous-même pour aller ensuite vers les autres, mais avec une communion. Parce que la communication, c'est aussi la communion. Alors, eh bien, nous sommes dans cette tour foudroyée, comme une idée de Pentecôte. Et on était avec le jugement dans une idée d'ascension. Et là, on est dans une idée de Pentecôte, où on reçoit l'Esprit divin, où on reçoit, eh bien, peut-être cette intuition, ce souffle divin qui va vous permettre, eh bien, d'agir dans votre vie maintenant, non pas avec une armure de protection pour vous protéger de vous-même et de l'extérieur, mais avec un bouclier qui est un protecteur psychique. C'est différent, les choses sont différentes. Vous allez sortir de votre tour aussi, qui est aussi l'ego, cette tour qui vous protège d'un certain confort, d'une certaine sécurité, qui ne vous apporte rien qui ne soit du cœur. Donc vous allez retrouver peut-être au centre de vous-même eh bien, ce cœur qui va vous permettre eh bien, d'aller vers les autres. Et quand je parle de cœur, eh bien, il y a tout de suite la justice qui arrive. Cette justice qui est là pour vous, Scorpion, et qui dit eh bien, que vous allez retrouver un équilibre dans tous ces changements, dans ce face-à-face avec vous-même. Il y a un mariage heureux. Il y a aussi avec le monde qui est là un conflit résolu, avec un choix peut-être qui va devoir être fait. Alors, eh bien, ce mariage heureux, ce conflit résolu, eh bien, qu'est-ce que cela pourrait être? C'est aussi cette mort de vous-même, d'un ancien vous-même, dans ce changement, cette transformation entre le jugement et la maison Dieu. Vous allez enfanter de vous-même, et on le voit bien que vous allez enfanter de ce qui est en vous. Cela va passer en vous libérant des émotions destructrices par une élévation dans l'intuition, dans la clairvoyance. Et alors cette libération de vous-même, ce conflit remporté aussi peut-être avec un choix que vous avez à faire, et je laisse cette carte-là qui est importante, eh bien c'est le mariage heureux. Alors peut-être, lorsqu'on parle de mariage heureux, automatiquement avec les amoureux qui sont là, on pourrait dire que vous allez dépasser certains conflits, certaines difficultés, et que vous allez peut-être rencontrer la personne avec laquelle vous allez vivre une union heureuse, mais il y a aussi cette idée du choix qui va faire que vous allez avoir un mariage heureux déjà avec une personne que vous connaissez, mais aussi l'idée de faire un choix du mariage heureux avec vous-même, parce qu'on ne peut pas être heureux avec l'autre ou avec les autres sans être bien avec soi-même. Alors dans ces difficultés remportées, peut-être que vous allez traverser justement, eh bien, il y a une histoire d'amour là, une histoire d'amour. Je la mets là, cette histoire d'amour à côté du monde, qui va se révéler au grand jour. Alors peut-être allez-vous pour certains enfin dire que vous aimez une personne, peut-être vous unir officiellement avec cette personne, si vous aimiez en secret une personne, ou simplement rencontrer une personne, un amour dans cet été. Mais il y a l'idée aussi du mariage, peut-être pour certains qui sont déjà amoureux depuis longtemps, eh bien il y a peut-être une officialisation vraiment dans un mariage, vous voyez, parce que il y a quand même, et je le montre, il y a un pape, et le pape, eh bien, il marie, tout simplement, il unit le pape, voyez.
Voilà, c'est très très beau. Alors écoutez, je vais quand même un peu travailler, parler un peu de cette justice-là qui est là. Alors, eh bien, cette justice, elle est là, pourquoi? Pour parler de mort initiatique. On est vraiment dans une transformation avec toutes ces cartes qui sont là, le jugement, la maison de Dieu, et la justice, c'est une mort initiatique. C'est une mort d'un ancien soi pour aller à son vrai soi. C'est peut-être la mort du paraître pour accéder à l'être, à ce que vous êtes. La justice, le 888, ça représente Jésus, c'est Jésus, hein. C'est le plan matériel, l'âme et l'esprit. Hein. C'est l'esprit qui domine l'âme. Alors, on est là sur les trois plans avec la justice. Et on a, vous voyez, on a le chariot qui est là. Et ensuite, on va du chariot à la justice une fois qu'on a réussi. J'en parlerai après du chariot, bien sûr. Mais lorsqu'on a passé l'étape du chariot, eh bien, on arrive à cet équilibre de la justice qui va vous protéger contre vous-même. C'est comme une protection divine, c'est le renvoi à soi-même, un miroir qui vous invite à trouver l'équilibre, à équilibrer les deux plateaux de la justice, vous voyez. Et la justice, elle tranche, elle est honnête. Hein, la justice, elle est, normalement, en tout cas la justice divine, elle recherche les choses profondes pour aller au-delà des apparences et pour trouver la vérité. Parce que la justice, eh bien, qu'est-ce que c'est? Une vérité affirmée, une vérité dévoilée en tout cas. Et la vérité de vous-même. Et vous allez rencontrer pour vous, Scorpion, dans cet été, en juillet et août, en tout cas, cette vérité dévoilée de vous-même. Et c'est la justice aussi, l'épée du Logos, l'épée du Christ, l'épée qui parle. C'est l'épée qui incarne, l'épée qui crée. Hein, c'est la parole Logos qui crée. Vous voyez, on est vraiment dans une justice qui n'est pas là pour punir, mais dans une justice de guérison. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Je les remets un peu en place. On a ce chariot, je le remets là. Conflit remporté, je l'ai dit. Succès, alors déjà le succès vient de vous-même. Le conflit remporté peut-être sur des difficultés, un choix qui est fait, un bon choix, hein, on pourrait dire. Hein. On pourrait dire qu'aussi avec cet amoureux là qui est là, hein, ces amoureux qui sont là, et cette tour foudroyée, eh bien il s'agit de la fin d'un isolement. Peut-être pour certains étiez-vous seul, célibataire, si on parle d'amour, pourquoi pas. C'est la fin d'un isolement, on va vers les autres, on va à la rencontre des autres, on s'ouvre au monde. C'est peut-être pour certains aussi tout simplement, eh bien une fois qu'on a dépassé son ego, une fois qu'on est sorti de son confort avec cette tour foudroyée, eh bien on peut aller vers les autres. On peut devenir charismatique, magnétique, vous voyez, il y a ce magnétisme qui est en vous. On a un choix. Les amoureux, bien, c'est toujours un choix. C'est quoi le choix? Ce n'est souvent pas le choix entre une personne à une autre. Souvent, ce n'est pas un choix entre une situation ou à une autre, bien que cela puisse être cela. Mais c'est les amoureux, c'est la rencontre de deux forces à intégrer et à faire résonner. C'est un peu le choix de la mesure et de la démesure. C'est un peu comme la justice. Vous voyez, c'est faire le choix de l'équilibre, les amoureux. Alors, eh bien, on est aussi dans le cerveau droit et dans le cerveau gauche. Dans la transformation du cœur, dans l'énergie que l'on porte en soi. Pour ensuite, dans ce cerveau droit qui est cette transformation du cœur, pour ensuite, dans le cerveau gauche, aller vers les mondes spirituels. Il y a une élévation spirituelle et la rencontre entre les forces d'en haut qui s'incarnent dans vous-même, qui êtes Scorpion, qui est un homme ou une femme, bien sûr, et dans les forces d'en bas qui s'élèvent vers le ciel. Et on est vraiment avec la tour foudroyée, vous voyez, dans une correspondance entre le ciel et la terre. Alors si on a l'apparence de tomber, de chuter, c'est simplement pour ensuite s'élever, pour rebondir et retourner à la source. Alors, on a vraiment dans ces amoureux-là une idée de choses qui arrivent à maturité.
de ce monde qui est vous-même. Et ce monde, vous voyez, c'est vraiment... là, ce n'est pas représenté comme dans la lame classique du tarot. On a les 4 vivants autour du Christ Pantocrator, autour d'une personne. En fait, je le relie à cela. C'est vraiment l'association de toutes ces capacités, qu'elles soient des capacités d'action, des capacités de clairvoyance, des capacités d'émotion, enfin tout ce qui nous fait, qui doit être centré en un point et qui doit se révéler dans cette union, dans ce monde qui est représenté par cette femme enceinte, pour aller ensuite, lorsqu'on a trouvé son centre, son cœur, aller vers les autres. Et le chariot illustre, pardonnez-moi, les amoureux illustrent bien cela. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire, une réunion à faire, pour ensuite bien porter cela au monde. Et je parlais du chariot justement parce qu'après les amoureux, on a un chariot qui nous dit bien qu'on est devenu adulte, qu'on se tient trop, on est dans la verticalité, on est debout, on est point en allongé, on est point dans l'horizontalité, on a vraiment trouvé son centre et on se tient debout. Et on vous invite aussi, avec ce chariot et ces amoureux, à faire ce que tu veux, fais ce que tu aimes. Vous voyez, c'est vraiment être soi, dépasser les jugements encore une fois, s'affirmer et être soi. C'est vraiment très très beau que ce tirage pour vous, Scorpion. Et alors bien sûr, quand il y a des choix à faire, il y a des renoncements à faire. Il y a toujours des renoncements à faire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, c'est un peu vulgaire peut-être ce que je dis, mais c'est cela. On ne peut pas être et avoir été. C'est bien cela. C'est-à-dire qu'il faut laisser des choses derrière soi et avancer. Et avancer avec ce chariot. Puisqu'on est devenu adulte, maintenant on passe à autre chose. On passe un cap, on ouvre une autre porte. Et c'est aussi dans ce choix des amoureux, l'engagement de soi pour aider les autres également. Et on l'avait vu qu'il y avait une idée de transmission. Une idée de transmission avec cette impératrice qui vous disait que vous alliez peut-être recevoir une transmission, mais c'est vous aussi, une fois qui allez faire le relais, passer le flambeau à une autre personne ou à d'autres personnes. Alors, eh bien... vous allez vous engager, faire un choix, vous engager dans vos désirs, dans vos capacités, dans vos possibilités. Et on a ce monde-là, je vous l'ai dit, c'est le conflit remporté. S'il y a eu des difficultés à faire un choix, eh bien le monde, ça y est, on a avec la justice, eh bien, remporté le choix déjà de soi-même, d'être soi-même. S'il y a eu des conflits, eh bien vous avez trouvé des solutions. Ça peut être des conflits sur le plan personnel, sur le plan administratif, des conflits dans le travail également, bien sûr. Et voilà, cela est fait maintenant, c'est la victoire, c'est l'accomplissement, c'est ce monde qui approche de la vérité. Nietzsche dit, eh bien, celui qui approche de la vérité ne marche plus, il danse. Et maintenant, vous allez danser, vous élever, être joyeux, parce que dans le monde, il y a beaucoup de joie, de complétude, d'accomplissement. Et c'est aussi eh bien l'amour, le monde c'est l'amour qui supprime la mort, puisque lorsqu'on aime, eh bien l'amour est éternel. C'est aussi l'idée d'unir les contraires, hein. Faire l'expérience de l'être total. Vous allez faire l'expérience, en tout cas vous êtes invités à faire l'expérience de vous-même dans votre totalité, dans votre globalité. Et je fais référence au Christ Pantocrator avec les 4 vivants, et qui sont les 4 évangélistes, qui vont faire la réunion au centre du Christ, qui est la totalité. Alors c'est vraiment s'être vous-même dans votre globalité, ne pas laisser les choses à moitié de vous-même, vraiment vous révéler au monde et faire l'union pour être aussi dans l'équilibre et l'apaisement, parce que cela demande bien sûr de réunir eh bien, toutes les forces que vous possédez pour être vraiment dans l'apaisement et la complétude. C'est aussi eh bien l'image de l'œuf du monde, la réalisation, les lauriers de la gloire. Alors il y a peut-être pour certains eh bien, des choses qui vont se passer. Vous allez accéder peut-être à une reconnaissance de vos talents, de vos capacités. Vous allez recevoir des lauriers, mais vous allez surtout être... dans l'accomplissement de vous-même. Et on a cette papesse qui, je vous montre tout de suite avec le monde, eh bien la papesse, c'est les obstacles vaincus, encore une fois, voyez. Les obstacles vaincus par la connaissance de soi, qui est le livre que la papesse tient dans ses bras, un livre fermé, qui ne peut être dévoilé que dans un cheminement intérieur, voyez, dans une connaissance approfondie de soi. Alors, quand je parlais de succès, eh bien, le chariot et le monde, oui, peut-être pour certains.
Allez-vous vous montrer au monde par les médias, par un moyen de communication quel qu'il soit, et vous allez avoir du succès dans vos réalisations. Peut-être allez-vous engager quelque chose de nouveau, justement ce que vous aviez caché jusqu'à présent, une créativité que vous n'aviez pas peut-être réussi à mettre au jour, ou n'avez pas osé parce que vous vous jugiez, vous ne vous sentiez pas capable, vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Et bien maintenant, voilà, c'est ça. Vous allez vous livrer au monde en toute vérité. Alors c'est pas facile parfois de se livrer, mais il y a une idée quand même de vraiment d'accomplissement. Alors on a tout de suite après un battleur, un magicien qui s'avance. Hein. Et avec la tempérance, on peut penser à un thérapeute qui peut vous apporter une certaine aide, peut-être pour vous aider à développer vos talents, pourquoi pas. Il y a une idée de guérison, de quelqu'un d'initié, quelqu'un qui connaît les énergies, peut-être un guérisseur, un magnétiseur. Peut-être qui va vous aider aussi si vous étiez fatigué, isolé pour certaines depuis un moment, qui va vous aider à vous retrouver dans vos énergies, à vous aider à passer un cap difficile, parce que peut-être pour certains il y a eu des bousculements, il va y avoir peut-être des bousculements encore qui vont faire que vous allez avoir besoin peut-être de retrouver vos énergies. Nous avons ce battleur là. C'est aussi l'idée de s'ancrer, d'être sur ses pieds, d'être dans la verticalité également, comme avec le chariot. C'est d'être bien droit, affronter les choses de la vie, affronter sa condition humaine, ne rien lâcher, faire face aux événements aussi, ne pas se désespérer, hein. Être sage parmi les fous et fou parmi les sages. C'est l'idée aussi d'être bien ancré dans la terre, parce que pour avancer, pour à la conquête de ce que l'on est, à la conquête de ses désirs, de sa réussite, de soi-même, eh bien il faut être ancré. Il y a bien sûr l'idée d'être dans les énergies divines, dans les protections divines, mais on ne peut avancer puisque nous sommes des êtres incarnés, et vous, Scorpion, vous l'êtes également, bien être comme tout le monde dans l'ancrage. Alors il y a un engagement dans cette carte, une prise de conscience, hein. Un petit peu de voir la réalité des choses dans le chaos, peut-être qui vous entoure, qui nous entoure tous dans les difficultés au quotidien. Eh bien, peut-être voir la réalité, comprendre les savoirs, comprendre aussi pourquoi nous sommes incarnés, pourquoi vous, Scorpion, vous êtes là, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous devez porter au monde. Il y a encore cette idée de service, d'être soi pour le porter aux autres, d'être dans l'engagement de soi. Et pour se déployer ensuite dans ce monde, il faut d'abord bien être face à face avec soi-même, face à face avec ses possibilités, se connaître d'abord et se poser toujours la question: qui je suis, que dois-je faire, et comment je peux, avec tous les outils que je possède dans ma boîte à outils, qui est la boîte à outils du battleur, comment je vais pouvoir être dans la réalisation de mon moi, c'est-à-dire dans la recherche en soi de son être profond, de son individuation, de cette individuation dont parle Jung, qui est la recherche profonde de son être, et bien pour pouvoir ensuite se réaliser dans son moi et se réaliser dans le monde. Il y a une idée bien d'enseignement, de devenir dans cet enseignement, et on disait que Jésus était l'enseigneur, le Seigneur de soi-même, c'est-à-dire un peu le Seigneur que l'on voit dans tous les films, comme le Seigneur des Anneaux par exemple. C'est simplement être le Seigneur de soi-même, être un Seigneur parmi les seigneurs, c'est-à-dire être dans ce Seigneur, l'enseigneur également, et on est toujours dans l'idée également de transmission que vous allez peut-être recevoir, et d'une transmission que peut-être vous allez porter aux autres, et cette transmission, elle peut peut-être être dans un don. On parlait de thérapie, pourquoi pas allez-vous recevoir aussi dans l'enseignement de thérapie, de soins énergétiques que vous allez ensuite donner aux autres. Vous voyez, il y a cette idée de recevoir et de transmettre. Alors on est et je le vois dans ce tirage, dans une, comment pourrais-je dire, dans l'enfance, dans une enfance qui a tout son potentiel en soi, puisque lorsqu'on a le battleur, c'est l'enfant qui vient au monde, c'est comme une graine qui a tout son potentiel pour devenir une belle plante ou un arbre. Eh bien, vous êtes cette graine-là qui doit grandir, qui doit s'élever, qui doit déployer toutes ces belles feuilles, tous ces beaux talents, tous ces talents, toutes ces capacités, tous les bijoux qu'elle porte en soi.
il y a une idée bien d'avancer sur la voie qui est la voie du pèlerin, qui est la voie de chacun, d'avancer dans votre vie. Et on a tout de suite la papesse qui vient bien sûr dans les chiffres après le battleur, puisque la papesse, eh bien c'est l'initiatrice et c'est l'inspiratrice, c'est le côté féminin de l'être, c'est l'archétype de la femme, c'est aussi l'anima, la polarité yin, qui vibre au centre de chacun, hein, cette papesse de l'être total, et c'est aussi la sage femme, c'est la femme sage, c'est la femme qui accouche. Alors peut-être allez-vous accoucher de vous-même avec cette papesse. Alors cette papesse, eh bien c'est la gardienne du seuil. Hein. La papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte à vos talents. Hein. Lorsque le battleur se met en route, c'est aussi l'idée, vous voyez, on pourrait faire, c'est l'image de l'enfant qui veut arriver au monde après 9 mois de gestation. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la papesse, la femme sage, la sage femme, et la femme, la maman, la mère lui ouvre la porte. Hein. Il y a une ouverture de porte vers le monde, vous voyez, vers ce monde qui est là. Et c'est un accouchement que cette papesse va augurer, va opérer en vous. Et bien l'accouchement, il va passer par vous, parce que c'est vous qui allez accoucher de vous-même. C'est le passage aussi du monde profane au monde sacré, c'est-à-dire au monde purement matériel, au monde immatériel, mais incarné, parce que la papesse, c'est une femme incarnée, c'est une femme qui incarne. Et alors c'est aussi une invitation que cette papesse à nous engager avec courage et détermination dans notre vie, dans ce que nous devons réaliser. Encore, elle invite l'enfant qui avance dans la vie, qui est encore immature, mais qui possède quand même tout en lui, à révéler ses capacités. Et cette papesse, elle vient, va vous éveiller à la transcendance, à la connaissance de vous-même. Et on est aussi dans l'idée de guérison. On est toujours encore dans l'idée de guérir par la connaissance de soi-même, pour aussi dévoiler ce qui est caché. Et si vous avez des choses enfouies en vous, des désirs, des talents, des choses que même vous ne connaissez pas encore, eh bien cette papesse, elle va vous aider à accoucher de vous-même pour vous ouvrir encore une fois à une belle réalisation, à un beau passage vers le monde, vers peut-être un apprentissage, oui, peut-être un apprentissage de connaissances. J'en reviens peut-être à tout ce qui touche à la guérison, hein, parce qu'on est quand même dans l'accouchement. En tout cas, vous allez accoucher de vous-même, hein, grâce à cette papesse. Alors, on a un chariot. Alors, le chariot, eh bien... c'est le succès, hein. Ça y est, hein, c'est la verticalité, c'est le succès dans les médias, la réussite, vous êtes reconnu, connu, c'est un succès éclatant. Hein. Il y a une idée bien d'avancer, de voyage. J'avais dit que peut-être il y a un voyage qui serait reporté, pourquoi pas, c'est pas interdit, ce n'est pas non plus ouvert à tout le monde, puisque c'est une guidance générale. Hein. Et peut-être vous n'allez-vous pas vous reconnaître dans cela, mais il y a l'idée de triomphe dans ce chariot, de maîtrise de soi et de libération aussi de la matière pour aller à sa vérité propre, à son intérieur, et toujours on est dans le cœur. Trouver sa place, trouver la mesure des choses, trouver sa place dans le monde, c'est cela que le chariot. Hein. Chacun a une place, il suffit de la trouver. Cela demande parfois une vie pour trouver sa place. Cela demande de toute façon une ascèse en plein temps, et c'est un chemin à plein temps que cette avancée. Mais c'est aussi, eh bien, avec la tempérance, une avancée tout en sagesse, tout en douceur, sur la voie du bonheur. Vous allez, grâce à ce chariot, cette tempérance, avancer tout en douceur vers ce monde, sur la voie du bonheur et de la réussite. Vous voyez, c'est cela. Et on est vraiment dans une idée, eh bien, d'allier courage et sagesse. Vous voyez, courage et sagesse sur la voie du bonheur. Alors il peut y avoir des blocages, je l'ai dit, peut-être des choses qui vont être reportées, un déplacement qui va être reporté, mais s'il y a des blocages dans ce chariot qui est statique, qui apparaît statique, c'est parce qu'il faut laisser le temps au temps. Et s'il y a parfois des retards dans vos réalisations, dans vos désirs, c'est parce que le temps n'est pas le bon temps, c'est parce qu'il faut attendre que les choses se débloquent. Et souvent, pour avancer, eh bien, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et respecter le temps. Le chariot, c'est aussi l'idée que rien ne pourra se poser à votre avancée, quelle qu'elle soit. Et quand on parle d'avancer, on ne parle pas simplement d'avancer, bien sûr, sur le chemin avec une voiture ou un vélo ou autre chose. Mais c'est l'avancée dans son avancée de soi-même, dans ce que l'on veut réaliser.
rien ne va s'opposer parce que vous allez réussir sur le plan social. On l'a vu qu'il y avait une ouverture au monde. Peut-être allez-vous aussi avoir un travail qui va vous ouvrir davantage aux autres. Peut-être un travail avec l'étranger, un travail avec d'autres partenaires de travail. Mais aussi on est dans le chariot, dans la maîtrise de ses impulsions. Et c'est choisir aussi la bonne voie. Lorsqu'on est je fais l'image de, vous partez sur une route et puis tout d'un coup, la route se divise en deux. Eh bien, c'est le bon choix que vous allez faire qui va vous conduire vers le succès, vers la réussite de vous-même. Alors là, cela demande parfois de s'arrêter, de s'arrêter dans sa quête, de s'arrêter pour comprendre, de s'arrêter pour devenir ce papillon, puisque la tempérance, eh bien, c'est la chenille qui devient papillon. Voilà, ça y est. On est dans son être total, vous voyez, on est dans sa vérité, puisque la nudité représente la vérité et l'être total dans son intégralité. On a acquis la sagesse, vous voyez. Et puis, eh bien, on est dans une mutation, on devient papillon tout d'un coup, on se libère. On va devenir ce que l'on est enfin. On est à maturité, c'est un petit peu l'idée bien de ce battleur, de la graine qui va se libérer, de la graine qui éclate pour commencer à pousser. Vous le voyez lorsque vous faites l'expérience de faire pousser une graine, et bien petit à petit, dans un temps de maturation, on est aussi dans l'idée de l'enfant, et bien tout d'un coup, elle va arriver à exploser, ou un œuf. Vous pouvez faire aussi l'idée de l'œuf qui explose, là, avec un petit poussin qui sort de l'œuf, et bien c'est cela. Voilà, on a acquis une sagesse intérieure. On commence à communiquer maintenant, on communique sur sa vérité, sur ce que l'on est, sur le papillon que l'on est. C'est un arcane de pouvoir, de pouvoir de soi. C'est pas prendre le pouvoir, mais avoir le pouvoir de soi-même, c'est-à-dire de tous ses pouvoirs, de tout ce que l'on est, de tous ses talents, comme avec le battleur. Et on a réussi avec cette tempérance, et c'est important, vous voyez, on en revient à ce monde avec les quatre vivants, c'est faire l'unité de soi-même, et bien avec la tempérance, on a réussi l'unité de soi-même également. On est dans la maîtrise des émotions, des passions, on est dans la mesure, on est dans la douceur, dans l'apaisement, dans une bonne communication avec soi qui renvoie à une bonne communication avec les autres, avec le monde. Avec l'invisible également, on est comme comme si sur vous soufflait ce souffle spirituel qui est là, ce souffle spirituel dont on a parlé avec la tour foudroyée. Et puis maintenant, eh bien, ça y est, vous êtes en liaison avec le spirituel, le matériel. Ça y est, vous avez fait le lien, ce lien qui est représenté également aussi avec le pape. Il y a une idée de respiration, d'échange, de souffle porteur, de souffle de guérison, vous voyez, on est dans cette idée. Et on a la force, vous voyez, on est vraiment, vous avez de la force en même temps, et vous avez encore maîtrisé vos émotions avec cette force. On est peut-être, alors là par contre il faut en parler, avec la force et le monde, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous ayez une grossesse qui demande à être surveillée, peut-être peut-être devoir vous poser, vous reposer, pour mener cette grossesse à terme. Mais on est quand même dans... Si vous vous posez une question, quelle qu'elle soit, eh bien, sachez que la réponse est au centre de vous, tout simplement. Nul besoin d'aller chercher souvent des réponses à l'extérieur. Les réponses sont en soi, et je le redis souvent, cela. C'est vous qui avez toutes les réponses dans votre énergie vitale, dans votre énergie de vie, dans ce papillon que vous devenez. Eh bien, vous avez toutes les réponses. Et c'est aussi l'idée d'un battleur là qui doit aménager et agencer tous ses talents, toutes ses capacités, avec la force, vous voyez, cette force qui va lui permettre bien de cette énergie qui détient à lui de la manipuler justement avec dextérité et détachement. On est aussi dans l'idée de la force de l'alliance avec les amis, de l'alliance entre amis, de la quête de l'absolu. L'amitié qui est parfois une force, comment dire, une représentation sublimée de l'amour, parce que dans l'ami il y a aussi l'amour. Souvent on peut, comment dirais-je, c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, les couples entre eux s'appelaient mon ami. Mon ami, c'était plus que mon amour. Mon ami, c'était vraiment la personne avec laquelle on avançait, le compagnon ou la compagne de vie.
L'ami, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir des amis que des amours, parce que les amis, souvent, quand ce sont des véritables amitiés, les amis nous accompagnent parfois toute une vie, vous voyez. Alors c'est assez rare, bien sûr, hein, tout le monde n'a pas ce bonheur, mais cela arrive. Et c'est pour ça que parfois une amitié peut se transformer en amour. Peut-être avez-vous auprès de vous un ami ou une amie pour lequel vous avez des sentiments au-delà de ce que vous pourriez avoir avec une amourette ou une passion, vous voyez. Et il y a cette idée vraiment aussi dans cette carte de la force d'aller vers les autres, de se confronter aux autres pour trouver bien de la sociabilité, pour être homme parmi les hommes ou femme parmi les hommes. Vous voyez, il y a cette idée d'intelligence qui vous conduit. Et on vous propose bien de parcourir ce chemin avec cette force qui est une carte centrale dans le tarot de Marseille, puisque 11 et 11 ça fait 22, vous voyez, conduit au monde et au-delà, puisqu'après on retrouve le 22 qui est la lame du fou, qui est la lame souvent aussi sans nom, qui vous invite dans ce centrage. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où avec cette force vous allez être dans la maîtrise de vous-même, dans la maîtrise avec la tempérance aussi de ce qui est autour de vous, de tout ce qui se passe autour de vous. Et bien vous allez être dans cette force qui fait l'union, mais aussi dans l'union qui fait la force. Alors vous allez vous engager avec aussi ce pape qui va vous aider dans une renaissance avec le jugement qui est là, dans une renaissance spirituelle mais aussi physique. Vous allez enfin être vous. J'ai l'impression qu'il y a un aboutissement là pour beaucoup de scorpions. Dans cet enseignement oral qui est celui de la papesse, et ensuite dans un enseignement peut-être plus intimiste de celui du pape, qui passe encore par la voie du cœur, eh bien vous allez accéder à une connaissance, à une intuition, et vous allez être peut-être de plus en plus clairvoyant sur votre vie, sur ce que vous voulez faire, sur ce qui vous entoure. Il y a une idée aussi de mariage avec soi, de connaissance avec moi, toujours d'être dans le centrage et dans le cœur, pour bien que cette impératrice qui est là rende fécond. Vous voyez qu'on a quand même le battleur, la papesse et l'impératrice quand même. Hein, on n'a pas l'empereur, mais après on passe au pape, on a les amoureux, on a vraiment des cartes qui se suivent, le chariot. Il y a un très beau cheminement et vous allez être dans l'énergie créatrice, dans développer ces talents du battleur que vous êtes, développer, c'est ça qui parle de chenille qui devient papillon. Vous allez créer, être créatif, peut-être être créé dans un art, dans un projet, dans un enfant. Il y a vraiment l'idée de créativité, mais aussi de discernement de ce que l'on veut créer. Vous voyez, vous allez être avec cette impératrice, affiner votre sens critique sur vous, sur les autres. Vous allez canaliser vos énergies pour mettre en forme un projet, mettre en forme un enfant. Et on a tout de suite cette lune qui parle de fécondité, aussi d'émotion, d'eau. Vous êtes dans les eaux, vous êtes scorpion. Mais dépasser ces émotions pour être plutôt dans une réceptivité sensorielle. Et vous allez, eh bien, peut-être... comment dirais-je, c'est cela en fait, c'est faire descendre l'impératrice le ciel sur la terre, hein, c'est être dans la communion aussi avec ce pape, hein, entre le matériel et le spirituel, hein, le physique et le spirituel, c'est l'union. Et vous allez, comme quand on conçoit un enfant, eh bien, on fait descendre le ciel sur la terre. C'est la créativité par excellence. Créer, c'est divin, c'est Dieu crée. Et nous sommes des êtres divins qui créons. Et on vous invite à être dans cette clairvoyance, cette perception extrasensorielle pour créer. Et pour être dans une création lucide, ne pas être dans l'illusion. Alors, dans cette connaissance que vous donne la papesse, vous allez ensuite donner libre, ouvrir les portes de votre créativité, de votre raison également pour la manifester dans le monde. Et nous allons terminer avec une très belle carte qui est celle de la lune, qui vous ouvre aussi à la clairvoyance. Mais je pourrais dire aussi qu'il y a beaucoup dans cette carte de l'impératrice et de ce monde, beaucoup de charisme, de beauté, de chance. Et vous allez réussir aussi par votre sagesse, mais aussi par votre beauté, par votre façon de communiquer, par votre magnétisme. Il y a une idée de chance qui s'ouvre comme des portes qui s'ouvraient pour qu'enfin vous vous révéliez à vous-même. Alors,
dans cette grande capacité d'adaptation que vous allez avoir aussi avec la tempérance qui est là, eh bien nous avons cette lune qui redit encore une fois, alors je le redis parce que on avait parlé de voyage à éviter avec le chariot, ou de voyage reporté avec la tour Dieu, vous voyez. Eh bien là, on vous invite peut-être, hein, ça ne fait rien si je mets la carte là, on vous invite peut-être de ne pas peut-être vous engager dans des voyages qui ne vous apportent rien. Peut-être est-ce le moment cet été de plonger en vous-même, de faire un voyage intérieur plutôt qu'un voyage à l'extérieur. Vous voyez, c'est peut-être un peu cela. En tout cas, eh bien, on vous invite à ne pas être dans les fausses perceptions de la réalité, mais être dans le discernement de cette impératrice qui est là. Vous voyez, l'impératrice, elle est dans le discernement. De ne pas vous engager aussi dans des voyages illusoires, dans des voyages intérieurs illusoires aussi, à cette idée également, que le voyage intérieur soit discerné. Il y a quand même beaucoup d'imagination, de perception faussée quand on est dans la lune, alors soyez vigilants, hein. Mais on est quand même dans la créativité pure, cette créativité que cette guidance vous invite à avoir, hein. Alors, eh bien, soyez dans l'intuition, la clairvoyance, hein, dans cette fusion cosmique également, dans un rêve créateur et non pas dans un rêve destructeur. Allez au-delà des apparences. On est dans l'anima, hein, dans l'anima de Jung. Pour accéder au rêve, on passe par la lune pour nous conduire à l'imaginaire, à l'invisible. Et c'est la lune qui va vous y conduire, hein, parce que la lune est la voie royale de l'inconscient. Bien sûr, c'est la déesse Terre, c'est Gaïa, mais c'est aussi le cycle menstruel, hein, les marées. Alors, il y a peut-être la fécondité, encore je le redis, peut-être une grossesse, soyez prudents, peut-être justement si vous avez une grossesse, vous êtes fatigué, n'allez pas prendre la route comme on vous le dit, c'est peut-être pour cela aussi qu'un voyage va être reporté. Posez-vous, reposez-vous pour ensuite ouvrir la voie par la sage femme, la femme sage qui est en vous, ouvrir la voie à cette fécondité qui peut être celle d'un enfant ou d'un projet. Il y a une idée quand même de développer tous vos potentiels artistiques et créatifs, faire que vos émotions ne vous paralysent pas et devenez, eh bien, ce papillon, hein, cette chenille qui s'ouvre, ce papillon qui s'ouvre au monde. C'est vraiment un très très beau tirage. Je crois que je ne peux plus rien dire de plus. Je vous laisse voir un petit peu les cartes et puis voir si elles vous parlent également, ce que vous y voyez. Et puis voilà, puis maintenant après Scorpion, je vais mettre bien sûr Sagittaire, mais je vais diviser le Sagittaire en Serpentaire et Sagittaire. Alors ça va être par rapport au jour de naissance, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, pour ceux qui sont Sagittaire, je vais diviser votre signe en deux, puisque on sait depuis un moment que il y a un 13e signe qui a été un peu occulté depuis longtemps par ceux qui font les astrologues. Mais alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais je vais diviser suivant la date de naissance, et bien le Sagittaire en Serpentaire et Sagittaire, vous me direz. Voilà, je vous remercie de votre écoute, vous Scorpions. Excellent été, soyez féconds, hein. Soyez en vous, accouchez de vous-même. Bravo, je vous invite, eh bien, je sais pas, à m'appeler si vous désirez des renseignements, si vous voulez un rendez-vous. Mon numéro de téléphone s'affiche. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Bye bye.